Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez découvrir comment une catastrophe naturelle a changé à jamais notre compréhension des tsunamis et marqué l'histoire de l'humanité par son ampleur dévastatrice. Le 26 décembre 2004 restera gravé dans les mémoires comme l'une des dates les plus tragiques de l'histoire moderne. Ce jour-là, à 7h58 du matin, heure locale, la Terre a tremblé sous l'océan Indien avec une violence inouïe. Un séisme de magnitude 9,1 s'est produit au large des côtes indonésiennes, plus précisément près de l'île de Sumatra. Cette secousse tellurique, l'une des plus puissantes jamais enregistrées, allait déclencher une série d'événements catastrophiques qui bouleverseraient la vie de millions de personnes. L'épicentre du tremblement de terre se situait à environ 160 km à l'ouest de Sumatra, à une profondeur de 30 km sous le fond marin. La rupture de la faille tectonique s'est étendue sur plus de 1600 km de longueur, soit une distance comparable à celle séparant Paris de Rome. Cette gigantesque fracture dans la croûte terrestre a provoqué un déplacement vertical du fond océanique, soulevant d'énormes masses d'eau qui allaient se transformer en vagues meurtrières. Les premières vagues du tsunami ont commencé à se former immédiatement après le séisme, se propageant dans toutes les directions à travers l'océan Indien. Ces vagues géantes, initialement imperceptibles en pleine mer, ont commencé leur course folle vers les côtes environnantes. La vitesse de propagation de ces vagues était absolument stupéfiante, atteignant près de 800 km/h, soit l'équivalent de la vitesse d'un avion commercial au décollage. Cette vitesse phénoménale s'explique par la profondeur importante de l'océan Indien, qui permet au tsunami de se déplacer extrêmement rapidement. À cette vitesse, les vagues ont mis seulement 15 minutes pour atteindre les côtes de Sumatra, laissant très peu de temps aux populations locales pour réagir et s'évacuer. Si vous trouvez cette histoire fascinante et terrifiante à la fois, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur les phénomènes naturels extraordinaires. Lorsque les vagues ont approché des côtes, leur comportement a radicalement changé en raison de la diminution de la profondeur de l'eau. En effet, quand un tsunami approche du littoral, la diminution de la profondeur provoque un ralentissement de la vitesse des vagues mais une augmentation spectaculaire de leur hauteur. Ce phénomène physique, appelé effet de Shoaling, a transformé ces vagues rapides mais relativement basses en véritables murs d'eau de 15 à 40 mètres de hauteur selon les endroits. Les premières côtes touchées furent celles de l'Indonésie, en particulier la province d'Aceh au nord de Sumatra, qui se trouvait la plus proche de l'épicentre du séisme. À Banda Aceh, la capitale provinciale, les vagues ont déferlé avec une hauteur atteignant 35 mètres par endroit, rasant littéralement tout sur leur passage. Des quartiers entiers ont été engloutis en quelques minutes, emportant avec eux des milliers d'habitants qui n'avaient pas eu le temps de fuir vers les terres plus élevées. Les images satellites prises avant et après la catastrophe montrent l'ampleur des destructions, avec des zones côtières entièrement transformées par la force dévastatrice de l'eau. Mais l'Indonésie n'était que le début de cette tragédie qui allait s'étendre à travers tout l'océan Indien. Environ 2 heures après le séisme initial, les vagues ont atteint les côtes du Sri Lanka, frappant particulièrement durement la côte sud et est de l'île. À Galle, ville historique inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, des vagues de 15 mètres ont pénétré profondément dans les terres, détruisant des monuments séculaires et emportant des centaines de vies. La côte est du Sri Lanka, densément peuplée, a payé un tribut particulièrement lourd avec des villages de pêcheurs entièrement rayés de la carte. L'Inde n'a pas été épargnée par cette catastrophe naturelle d'une ampleur exceptionnelle. Les États du Tamil Nadu, du Kerala, d'Andhra Pradesh et les îles Andaman et Nicobar ont été frappés par des vagues atteignant 10 à 15 mètres de hauteur. À Chennai, anciennement Madras, les vagues ont pénétré jusqu'à 2 km dans les terres, inondant des quartiers résidentiels et commerciaux. Les îles Andaman et Nicobar, situées plus près de l'épicentre,
ont subi des dégâts encore plus considérables avec des vagues dépassant les 20 mètres. La Thaïlande, destination touristique prisée, a également été durement touchée, particulièrement dans les provinces de Phuket, Krabi et Phang Nga. Les plages paradisiaques de Phuket et de Khao Lak se sont transformées en véritables zones de guerre aquatique lorsque des vagues de 10 mètres ont déferlé sur les complexes hôteliers bondés de touristes. Des milliers de vacanciers, principalement européens, se trouvaient sur les plages au moment de l'impact, beaucoup n'ayant jamais entendu parler des tsunamis auparavant. Les vidéos amateurs tournées ce jour-là montrent la stupéfaction des témoins face à cette montée soudaine et inexorable de l'eau. Mais la portée géographique de ce tsunami était encore plus vaste que ce que l'on pourrait imaginer. Les vagues ont traversé tout l'océan Indien pour atteindre, 7 heures après le séisme initial, les côtes orientales de l'Afrique. La Somalie, le Kenya et la Tanzanie ont été touchés par des vagues de 3 à 5 mètres qui ont causé des dégâts importants dans les communautés côtières. Même les Seychelles et les Maldives, situées à plus de 1500 km de l'épicentre, ont ressenti les effets de ce tsunami avec des vagues de 2 à 3 mètres. Cette propagation intercontinentale démontre la puissance phénoménale du séisme initial et la capacité des tsunamis à affecter des régions extrêmement éloignées de leur source. Le bilan humain de cette catastrophe est absolument dramatique et continue de nous rappeler la vulnérabilité de l'humanité face aux forces de la nature. Plus de 220 000 personnes ont perdu la vie, selon les estimations les plus conservatrices, tandis que d'autres sources évoquent un bilan pouvant atteindre 280 000 victimes. L'Indonésie a payé le prix le plus lourd avec plus de 170 000 morts, principalement dans la province d'Aceh qui a été littéralement dévastée. Le Sri Lanka compte environ 35 000 victimes, l'Inde plus de 18 000, et la Thaïlande environ 8 000 morts, incluant de nombreux touristes étrangers. Au-delà des pertes humaines, les dégâts matériels ont été colossaux avec des millions de personnes privées de leur logement. Des infrastructures entières ont été détruites, des ports anéantis, des routes coupées, des hôpitaux et des écoles rasées par la fureur des eaux. L'économie de régions entières s'est effondrée, particulièrement dans le secteur de la pêche et du tourisme qui constituaient les principales sources de revenus pour de nombreuses communautés côtières. La reconstruction a nécessité des années d'efforts soutenus et des investissements considérables de la part de la communauté internationale. Cette tragédie a également révélé l'absence criante de systèmes d'alerte au tsunami dans l'océan Indien, contrairement au Pacifique qui disposait déjà d'un réseau de surveillance. L'océan Pacifique bénéficiait depuis 1949 d'un système d'alerte développé après le tsunami d'Ailo à Hawaï, mais l'océan Indien était dépourvu de toute infrastructure similaire. Si un tel système avait existé en 2004, des milliers de vies auraient pu être sauvées car même une alerte de 30 minutes aurait permis aux populations côtières de gagner les hauteurs. La leçon tragique de cette catastrophe a conduit à une prise de conscience mondiale sur la nécessité de mettre en place des systèmes de surveillance et d'alerte précoce. Dès 2006, l'UNESCO et d'autres organisations internationales ont lancé la création d'un système d'alerte au tsunami pour l'océan Indien. Ce réseau, baptisé Indian Ocean Tsunami Warning System, comprend un réseau de buoys océaniques équipés de capteurs sismiques et de détecteurs de pression sous-marine. Ces instruments sophistiqués peuvent détecter les variations de pression causées par le passage d'un tsunami et transmettre immédiatement l'information aux centres d'alerte nationaux. Parallèlement, des programmes d'éducation et de sensibilisation ont été développés dans les communautés côtières pour enseigner aux populations les signes précurseurs d'un tsunami. Ces programmes expliquent notamment que le retrait soudain de la mer, laissant le fond marin à découvert, constitue un signal d'alarme naturel nécessitant une évacuation immédiate vers les hauteurs. La science des tsunamis a également considérablement progressé grâce aux données recueillies lors de cette catastrophe. Les chercheurs ont pu affiner leur modèle de propagation des vagues et améliorer leur compréhension des mécanismes de génération des tsunamis.
Ces avancées scientifiques permettent aujourd'hui de prédire plus précisément les zones à risque et les temps d'arrivée des vagues. L'événement du 26 décembre 2004 a également transformé la perception publique des tsunamis, phénomène auparavant méconnu du grand public. Avant cette date, le mot tsunami était principalement connu des spécialistes et de quelques populations vivant dans des zones à risque comme le Japon. Aujourd'hui, la sensibilisation au risque de tsunami fait partie intégrante des politiques de prévention des catastrophes naturelles dans de nombreux pays côtiers. Des exercices d'évacuation sont régulièrement organisés, des panneaux de signalisation indiquent les zones d'évacuation et les routes à emprunter en cas d'alerte. Cette catastrophe nous rappelle également l'importance de la solidarité internationale face aux désastres naturels. La mobilisation mondiale qui a suivi le tsunami de 2004 a été exceptionnelle, avec des dons dépassant les 14 milliards de dollars. Cette générosité sans précédent a permis de financer les opérations de secours immédiates et les programmes de reconstruction à long terme. 20 ans après cette tragédie, les cicatrices sont encore visibles dans certaines régions, mais la résilience des populations touchées force l'admiration. De nombreuses communautés ont su se reconstruire en intégrant les leçons apprises de cette expérience traumatisante. Le tsunami de l'océan Indien du 26 décembre 2004 restera dans l'histoire comme l'un des désastres naturels les plus meurtriers de l'ère moderne. Cette tragédie nous enseigne l'importance cruciale de la préparation, de la prévention et de la solidarité face aux forces imprévisibles de la nature. Elle nous rappelle également que malgré tous nos progrès technologiques, nous demeurons vulnérables face à la puissance démesurée des phénomènes géologiques.